Salut Vincent. Salut Emmanuel. Je suis content. Assieds-toi, je t'en prie. Avec plaisir. Avec ces superbes chênes derrière nous, bucoliques et buissonniers à souhait. Vincent va aborder une question importante, la différence qu'il y a entre un carafage et décantation. Exactement, ce sont deux opérations bien distinctes. On carafe les vins jeunes pour les oxygéner, pour les arrondir, et on va décanter les vins évolués pour séparer le vin des dépôts. Quelquefois, sur les contre-étiquettes des bouteilles de vin, on peut lire décanter ce vin 1 heure avant le service. C'est pas décanté, ce serait plutôt carafé. Deux opérations bien différentes. Et oui, parce que la décantation s'opère pour les vieux vins. Alors j'ai eu la chance de travailler dans des restaurants comme la Tour d'Argent, chez La Serre, où on servait des vieux vins, des vins qui avaient 40 ans, 50 ans, mais parfois 100 ans. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de passer les vins en décantation. Ça veut dire qu'il y a une bougie. Et c'est ça qui fait la différence entre un carafage et une décantation, c'est la présence de la bougie. La bougie permet en fait de voir à travers le goulot quand le dépôt arrive, qui se trouve au fond de la bouteille. Et quand on voit le dépôt arriver au niveau du goulot, on stoppe la décantation, on laisse la bouteille et son dépôt ici, et dans la carafe, on a le vin prêt à la dégustation. Exactement, alors que le carafage ici, c'est évidemment transvaser le vin de la bouteille dans la carafe, évidemment. On ne remplit pas l'intégralité de la carafe, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Et dans la carafe, le vin va s'arrondir. Alors, les vins tanniques vous sembleront moins tanniques, les vins acides vont vous sembler moins acides, et vous aurez au niveau aromatique, une trame aromatique beaucoup plus développée. Et ça, c'est vraiment important de considérer qu'il y a plusieurs formes aussi de carafes qui vont permettre des aérations plus ou moins importantes. Il y en a qui sont très larges, très évasées, d'autres qui sont moins évasées, justement, qui vont permettre une décantation ou un carafage beaucoup plus souple. Et puis aussi les verres. C'est vrai qu'il y a des verres qui sont de grande taille, qui sont aussi un peu des mini-carafes. Donc attention de combiner à la fois une carafe très évasée avec un verre qui est très grand. Ça peut faire office de double carafage. Méfiance donc, Vincent, quand même. Oui, et puis il y a aussi l'aspect quelquefois un petit peu marketing, des verres à vin. Il y en a beaucoup de différents. Il y a beaucoup de marques de verres différentes. Il vous faut toujours un verre qui soit suffisamment évasé à la base pour qu'on puisse facilement tourner le vin dans le verre, et les parois qui s'inclinent vers l'intérieur pour concentrer les arômes vers le nez. Et on peut aussi noter que les champagnes, ça peut se carafer. Carrément, parce que évidemment, à la Tour d'Argent, on carafait des vieux champagnes. C'était remarquable. On a ici un vin blanc d'Iroligui, qu'on l'a mis ici parce qu'on peut aussi carafer, bien sûr, les vins blancs, comme l'a dit Vincent. Je pense qu'on a tout dit. Oui, merci pour votre attention, et puis on se retrouve très bientôt autour d'une bouteille de vin. À très bientôt, et bien, chin chin.